Alors aujourd'hui, on va tout simplement comparer. On va comparer l'iPhone 12 à l'iPhone 15. On va essayer de se mettre en intermédiaire l'iPhone 13. Pourquoi est-ce que tout simplement j'ai envie de comparer ces modèles? Parce que j'ai envie tout simplement de vous montrer que acheter un iPhone 15, ça ne sert à rien du tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors cette vidéo, je sais même pas comment je vais tourner. Enfin, je vais faire le titre, comment est-ce que je vais faire la miniature, etc. Parce que quand tu fais de la création de contenu sur Internet, selon le titre et la miniature que tu vas mettre, ça va pas forcément intéresser les gens. Enfin bref, voilà, on va essayer de faire un titre qui soit plutôt intéressant pour essayer de vraiment impacter des gens, essayer de leur montrer que acheter un iPhone 15, ça n'a aucune utilité, tu vois, que acheter un iPhone 12, acheter un iPhone 13 maximum, c'est plus intelligent, tu vois. Et d'ailleurs, tous ceux qui l'ont fait, je pense que voilà, enfin, selon moi, c'est la meilleure des façons à faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On est parti pour le sujet de la vidéo. iPhone 12 vs iPhone 15. En intermédiaire l'iPhone 13, on va voir un petit peu les comparaisons, à savoir est-ce que ça vaut réellement le coup d'acheter un iPhone 12. Et d'ailleurs, pour la petite aparté, j'ai tourné la vidéo la semaine dernière sur l'iPhone 12 mini. Je suis en train de l'utiliser, je l'ai utilisé pendant une semaine, je suis en train de l'utiliser en smartphone personnel parce que l'iPhone 12, je l'ai passé à mon frère. L'iPhone 12 que j'avais, tout simplement, je l'ai passé à mon frère. Et moi, j'utilise tout simplement l'iPhone 12 mini. Donc pour l'instant, c'est mon iPhone personnel. Voilà. C'était la petite aparté, voilà, si ça intéresse certaines personnes. Et pour ceux qui se posent la question pour la batterie, etc., il fait le taf au niveau de la batterie. C'est un petit peu petit, mais on va dire que ça fait le taf. Et puis de toute façon, j'ai toujours un chargeur sur moi. Donc voilà, au cas où, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, revenons-en à nos moutons, on va directement passer sur le site d'Apple, clairement, à savoir quel modèle acheter. On l'a dit, vous le savez sur la chaîne YouTube, on parle beaucoup de l'iPhone 12, parce que pour moi ça reste le meilleur modèle au niveau du rapport qualité-prix. On est sous la barre des 400 euros, donc pour un iPhone ça reste quand même un prix. Faut entendre par là que c'est quand même assez cher hein, et c'est quand même onéreux, mais quand on compare par rapport à des modèles qui sortent à 1500 euros, je pense qu'un iPhone 12 vous allez le garder pendant plusieurs années et en même temps, ça fait du bien à votre portefeuille, mais aussi à l'environnement. Donc je pense que c'est un combo gagnant. Et puis de toute façon, je vous invite à aller checker les vidéos où on en a parlé, elles sont assez récentes. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai pris le site d'Apple, hein, tout le monde peut le faire directement. Vous allez là sur iPhone et vous allez directement sur comparer les iPhones et vous regardez un petit peu les modèles pour voir un petit peu la comparaison et savoir est-ce qu'il y a vraiment des caractéristiques qui changent, etc. etc. Donc moi, j'ai pris l'iPhone 12. Clairement, j'ai pris l'iPhone 13 parce que l'iPhone 13, c'est un modèle aussi que je recommande, mais voilà, c'est quand même un modèle qui est plus cher et qui n'a pas, vous allez le voir, qui n'a pas beaucoup de caractéristiques en plus, même presque que dalle quoi. Donc voilà, c'était juste pour avoir un modèle, tu vois, vu que là il propose trois modèles, bah voilà, de mettre un modèle, mais j'aurais pu mettre autre chose. On aurait pu mettre l'iPhone 14, etc. Mais voilà, donc c'est juste pour comparer, voir un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, après il faut comparer ce qui est comparable. On va pas comparer l'iPhone 12 avec un 15 Pro, tu vois. Parce que le 15 Pro, c'est quand même le plus haut de gamme. Donc voilà, mais après on pourrait le faire quand même. D'ailleurs, on va le faire pour la petite anecdote, tu sais quoi. Voilà, juste voir un petit peu s'il y a des réelles différences, tu vois. Pour rigoler. L'iPhone 15 Pro. Donc voilà, on compare l'iPhone 12 au 15 et au 15 Pro. Ce qu'on va regarder déjà premièrement, c'est au niveau de la taille d'écran. Alors au niveau de la taille d'écran, on est clairement sur des modèles où, eh bien clairement, là on est sur le même écran, donc du Super Retina XDR. C'est du langage marketing d'Apple, c'est pour dire un très très bon écran. C'est le même sur tous les modèles, sauf que là, tu as tout simplement du ProMotion, c'est du 120 Hz. Honnêtement, pour te dire réellement, pour l'avoir testé, le 120 Hz, ça sert complètement à que dalle sur un téléphone, je trouve, dès lors que tu fais pas du gaming. Voilà, tu as une meilleure fluidité, mais encore une fois, ça sert pas à grand chose. Donc, honnêtement, j'ai envie de te dire, c'est sur le 15 Pro, ok, c'est bien, tu l'as, mais pour 1500 euros, heureusement qu'il y est, tu vois, parce que ça fait des années que c'est sur le modèle, enfin sur des Samsung, etc. Donc honnêtement, ça n'a pas une très très grande utilité, mais encore une fois, voilà, c'est bien que ça y soit. Ce que je tiens quand même à préciser, c'est que là, on va faire une comparaison vite fait, on va pas rentrer dans les caractéristiques de tous les trucs. Et deuxième chose, c'est que c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas réellement une grosse évolution entre les différents modèles. Et c'est pour ça que vous allez économiser beaucoup d'argent, je pense, en regardant cette vidéo. Parce que j'ai envie de te dire, un iPhone 12 qui coûte aux alentours de 350-360 euros, avec un iPhone 15 Pro qui est aux alentours de 1500 euros, si tu prends un stockage qui est plutôt convenable. Voilà, j'ai envie de te dire que c'est pas du tout les mêmes prix, les mêmes tarifs, et vous allez voir que voilà, c'est kiff kiff bourricot quand même.
Donc au niveau de la protection, enfin du cadre, du châssis, etc., ce qui change, c'est que sur les iPhones antérieurs, et là sur l'iPhone 15, on a de l'aluminium comme l'iPhone 12, et là on a du titane, ce qui fait que l'iPhone est un petit peu plus léger sur l'iPhone 15 Pro, qui est un peu plus élégant, mais honnêtement, tu mets une coque, tu vois plus rien, donc ça n'a pas une grande utilité. Là, le bouton d'action, encore une fois, c'est pas très utile, hein. Je l'avais sur mon Apple Watch Ultra, tu t'en sers pas quoi. J'ai envie de te dire, ça sert pas à grand chose. Donc voilà. Le Dynamic Island, on s'en fout complètement pour l'avoir testé. D'ailleurs, je vous invite à aller checker la vidéo sur l'iPhone 14 Pro qu'on avait acheté l'année dernière, que j'avais acheté un SMIC, clairement, avant de le renvoyer. Hein. Voilà, j'allais pas le garder. Pour te dire que ça n'a aucune utilité. Enfin, vraiment, je vois pas trop. Pourquoi est-ce que je dis qu'il n'y a pas de utilité? Vous allez me dire, mais le mec, en fait, c'est un médisant, tu vois. Il critique, tu vois, un iPhone 15 quand même. Le mec est quand même chaud. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il n'y a pas encore une intégration développeur. C'est-à-dire que les développeurs qui sont avec des applications tierces, etc., ils n'ont pas encore, je trouve, bien intégré tout ça. Si, il y a Uber Eats, il y a certaines applications, des applications pour prendre des avions, etc. Mais je trouve que, en fait, on en a beaucoup parlé, mais il n'y a pas une très grande utilité. Donc moi, je me dis, bon, il faut attendre encore quelques années pour que ça soit démocratisé. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je trouve pas qu'il y ait une très grande utilité de ce Dynamic Island. Encore une fois, ça reste mon avis personnel. Et d'ailleurs, tout ce que je vous transmets dans cette vidéo, c'est mon avis personnel. Après, à vous de débattre dans les commentaires. Mais voilà. Au niveau de la puissance, alors là, c'est là où ça pêche un petit peu au niveau de l'iPhone 12. Mais encore une fois, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. L'iPhone 12 est excellent au niveau des performances. Et je peux vous dire que clairement, il fait très bien le taf. Vraiment, pour l'utiliser quotidiennement. Et là, je suis passé sur le 12 mini. Et clairement, je vous l'ai dit, hein, l'iPhone 12 mini, c'est le même, mais en format plus petit. Sinon, c'est le même modèle. Vraiment, au niveau de la puce A14, elle fait très bien le taf. Alors oui, vous avez la A17 Pro maintenant, et là vous avez la A16, mais honnêtement, quand vous regardez les benchmarks, c'est-à-dire des comparatifs au niveau des performances, oui, il y a des petites différences, c'est normal. Au bout d'un moment, il y a une amélioration chaque année. Mais quand tu regardes, ça se joue pas grand-chose. D'ailleurs, là, je l'avais pas, enfin là, il y est sur l'iPhone 13 par exemple. On va le remettre. Quand tu regardes, là, c'est les mêmes puissances, hein, clairement. iPhone 12 avec la A14 et l'iPhone 13 avec la A15, on est clairement, hormis une puce qui est un petit peu améliorée, donc ça veut dire qu'il y a un peu plus de performance, mais ça ne joue pas grand-chose. On a les mêmes CPU, GPU et Neural Engine, donc c'est pour te dire que ça ne se joue pas grand-chose, c'est surtout du marketing. On sait qu'Apple, ils essayent quand même de vendre, et puis c'est logique. Quand tu es une entreprise, tu essaies de jouer sur le marketing, tu essaies de jouer sur des caractéristiques qui vont faire que l'acheteur va se dire allez hop, j'achète. Mais encore une fois, quand tu regardes les caractéristiques, tu te dis bon, ça change pas grand chose quoi. Donc voilà, c'était juste pour te dire la petite distinction. Oui, la 17 Pro, c'est sûr, il y a des tests qui ont été faits. Elle est beaucoup plus performante, mais encore une fois, est-ce que tu as envie d'avoir une puce qui soit extrêmement performante alors qu'avec l'iPhone 12, tu arrives à faire tout sur ton téléphone, vraiment tu peux jouer, tu peux prendre des photos, tu peux aller sur internet, enfin bref, tu peux tout faire. Vraiment. D'ailleurs, il y a petit aparté, j'ai vu passer il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines là, le fait que l'iPhone 15, il me semble que c'est l'iPhone 15, même le 14 Pro, était 1000 ou 10 000 fois plus performant que le satellite ou je sais plus quoi. Enfin, il y a un outil qui a été utilisé, je sais plus ce que c'est un satellite, enfin, ou une machine qui a permis d'envoyer l'homme sur la Lune, donc avec la mission Apollo. Tu te rends compte, en fait, le téléphone, il est 1000 fois plus performant qu'un ordinateur, ou je sais plus ce que c'était la machine, je sais pas, c'était en 69 peut-être, Apollo. Enfin bref, tu te dis, c'est un truc de fou. Et encore, on n'est que aux prémices du smartphone, hein, ça va encore évoluer. Donc j'ai envie de te dire que clairement, il n'y a pas grand-chose en différence. Clairement, on est vraiment sur des très bonnes performances déjà. Donc entre un iPhone 12 et un iPhone 15 Pro, oui, il y a des différences, mais encore une fois, c'est pas très notable. Au niveau de la photo, bon là, c'est vrai que ça se joue un petit peu mieux. C'est vrai que la photo, on ne peut pas critiquer, elle est améliorée chaque année. Apple, ils font vraiment un gros taf à ce niveau-là. Donc là, franchement, je tire mon épingle du jeu. L'iPhone 12 est un peu plus nul. Mais encore une fois, je te laisse juger. Ça fait plus d'un an qu'on filme les vidéos avec un iPhone 12. Là, je filme avec l'iPhone 12 mini. J'ai envie de te dire que clairement, il fait très bien le taf pour des vidéos YouTube, etc. Et là, l'iPhone 15 Pro, oui, cette année,
il met vraiment un gros paquet parce qu'il y a énormément de créateurs de contenu, notamment Tech News et Test, donc Romain Laneri, je pense que vous connaissez, clairement, qui est un YouTuber tech aussi, qui tout simplement filme maintenant ses vidéos avec l'iPhone. Moi, ça fait plus d'un an que je le fais déjà, l'iPhone 15 n'était pas encore sorti. Par manque de moyens, parce que aussi je trouve que c'est beaucoup plus pratique de filmer avec un iPhone maintenant. J'avais acheté une caméra d'ailleurs, et je trouve ça beaucoup plus pratique. Tu peux le sortir n'importe où. Là, je trouve que la qualité est très bien. Mais c'est vrai que là, l'iPhone 15, vraiment, ils ont filmé carrément la conférence, hein. La keynote d'Apple a été filmée avec l'iPhone 15 Pro Max. Donc c'est pour te dire vraiment le truc de baiser. C'est-à-dire qu'ils ont remplacé les caméras qu'ils ont, des caméras RED qui coûtent peut-être 4-5 000 euros, par un iPhone qui coûte 1 500 euros, tu vois. Donc c'est pour te dire, Apple, vraiment, c'est des génies du marketing et ils ont montré ça. Et les gens, ils se disent, putain, mais c'est un truc de fou. Et c'est vrai que tu vois pas du tout la différence. Donc vraiment, à ce niveau-là, ils sont très bons. Et c'est vrai qu'on peut pas comparer un iPhone 15 Pro, même un iPhone 15, avec un iPhone 12. Un iPhone 13 ou un iPhone 14, d'ailleurs, je vous invite à aller checker la vidéo où j'ai fait une comparaison entre l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 12 Pro que j'avais en iPhone personnel avant. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je suis passé quand même d'un iPhone 12 Pro à un iPhone 12 mini, hein, tu vois, j'ai rétrogradé iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, tu vois, c'est... On rétrograde, bientôt on va passer sur un iPhone 8. donc voilà, non, franchement, c'est parce que on essaye, on teste, et franchement, je me dis que ça sert à rien. Et c'est pour vous montrer aussi que ça sert à rien d'avoir des iPhones qui coûtent toujours plus cher, toujours plus haut de gamme. Ça n'a aucune utilité, tu vois. Un iPhone, c'est, enfin voilà, ça fait très bien le taf. Un iPhone 12, encore une fois, ça fait très bien le taf. Donc voilà, mais je vous invite à aller checker la vidéo entre l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 12 Pro. Vous allez voir que, enfin, vous allez voir tout simplement ce que je dis dans la vidéo, mais en gros, l'iPhone 12 Pro, il fait très bien le taf. Et il y a très peu de points qui font que l'iPhone 14 Pro est meilleur. Donc voilà. Après, bon, ça, on s'en fout, SOS. Au niveau de la batterie, bon, elle est meilleure. Là, c'est normal, hein. On va regarder l'iPhone 14 Pro Max, 15 Pro Max. 29 heures de lecture. Bon, ça encore une fois, hein, c'est des tests. En réalité, c'est pas forcément trop le cas. Voilà, ça dépend de l'utilisation de chacun, hein. Clairement, 23 heures, ça dépend encore une fois. Là, c'est comme là, 17 heures. Je sais que moi, sur un iPhone 12, je vais pas tenir 17 heures à regarder une vidéo YouTube, tu vois. Enfin, genre, voilà, ça dépend des tests, comment ils ont été faits. Ça dépend de l'état d'usure de ta batterie, etc. Mais sachez que, bah oui, l'iPhone 12 a une moins bonne batterie, mais ça semble assez logique. Et puis, quand vous l'achetez d'occasion ou en reconditionné, parce que c'est la seule façon maintenant de se le procurer, eh ben, sachez que vous n'allez pas tenir avec une batterie aussi bien que s'il était neuf. Mais encore une fois, est-ce qu'on a besoin de regarder 17 heures une vidéo? Je pense pas. Enfin, vraiment, si tu fais ça, arrête peut-être, tu vois, parce que bon, t'es en train de te niquer la santé, tu vois. Mais voilà. Après, au niveau du Lightning, là, c'est vrai, cette année, on est passé sur le USB-C. Bon, encore une fois, on s'en fout. Du Face ID, il y en a partout. Il y a de la 5G. C'est pour ça que je recommande l'iPhone 12, parce que c'est le premier modèle qui est sorti avec de la 5G. Et je peux te dire honnêtement qu'elle est très bien. Et d'ailleurs, là, il n'y a pas de différence, hein, ultra rapide, voilà. Donc voilà, ça fait très bien le taf. Il est très bien protégé parce qu'ils avaient renforcé la protection avec le Ceramic Shield. On a du MagSafe, ça c'est très intéressant. D'ailleurs, j'ai acheté une coque pour mon iPhone 12 mini qui arrive très prochainement avec une coque MagSafe sur Back Market d'ailleurs, parce qu'ils en vendent sur Back Market des coques d'iPhone. Donc n'hésitez pas à les checker, elles sont pas très chères en plus avec des verres trempés et tout ça. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais voilà, vous pouvez acheter aussi là-dessus. Au niveau du stockage, bon là c'est vrai que c'est un petit peu embêtant et c'est vrai que moi c'est ce que je reproche un petit peu sur les iPhone 12, c'est qu'on était sur du 64 Go alors que là, sur l'iPhone 12 Pro on avait automatiquement du 128 Go. Donc j'ai dû rétrograder, hein, clairement, parce que quand j'avais mon iPhone 12 Pro, bah, j'avais le double en stockage. Là je suis en 64 Go comme sur l'iPhone 12 mini. Est-ce qu'en réalité c'est embêtant? Pas forcément, parce que j'ai un abonnement iCloud. Donc voilà, mais ouais, après encore une fois, hein, ça peut être embêtant pour certains. Prenez un modèle avec du 128 Go, clairement vous l'avez, hein, sur Back Market ou quoi, donc enfin sur plein de sites. Donc voilà, n'hésitez pas à les checker. Au niveau de l'écran, j'ai envie de te dire honnêtement, là on est vraiment sur du marketing, parce que je te l'ai dit honnêtement, à part le 120 Hz, il n'y a pas grand chose en différence. D'ailleurs, je te laisserai faire une petite pause sur la vidéo si tu as envie de checker. Mais voilà, à part les nits qui font que l'écran est un petit peu plus lumineux en plein soleil, ça c'est vrai que ça peut être embêtant. Mais encore une fois, j'ai envie de te dire que c'est pas non plus ultra indispensable. Enfin, moi personnellement, je regarde pas mon téléphone en plein soleil, sous 40 degrés en plein été, tu vois. Voilà, je sais pas, tu te fous à l'ombre. Je sais pas, je vais pas me foutre en plein soleil, tu vois. Donc, franchement, je vois pas trop l'utilité. Encore une fois, après, ça dépend des usages de chacun.
Voilà, à vous de vous faire votre propre avis, mais encore une fois, quand tu regardes même la définition des pixels, on est sur du 460 ppp. Là, les pixels, ça ne joue pas grand-chose. Donc j'ai envie de te dire que, bon, voilà, entre un iPhone 14 déjà et un iPhone 12, tu as la même qualité d'écran. Donc voilà, enfin vraiment, c'est vraiment du minime, hein. C'est vraiment de la petite pointe. Et après, bah, c'est normal, tu vois, tu peux pas, quand t'es Apple, mets-toi à la place d'Apple, tu peux pas aller chercher à upgrade chaque année des performances de fou, des caractéristiques de malade. Sinon, les gens, en fait, ils changeraient tout le temps de téléphone parce qu'ils se diraient, mais voilà, tu vois. Ça pourrait être leur intérêt aussi, mais en même temps, le truc qu'il y a, c'est que enfin, c'est compliqué, tu vois. On est sur des smartphones qui sont de plus en plus poussés, enfin, qui sont de plus en plus meilleurs. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà, c'est des trucs de fou, quoi, maintenant, hein. Quand tu compares il y a 10 ans ce que c'était un iPhone, j'ai envie de te dire que bon, voilà, quoi. Donc, pour te dire tout simplement que vraiment les nouveautés sont minimes. Au niveau de la protection, on est encore sur du IP68 de partout. Clairement, c'est les mêmes normes, etc. Ça joue pas grand chose, ça on l'a dit tout à l'heure. Au niveau de l'appareil photo, bah, on l'a dit, hein, c'est meilleur. Au niveau de la vidéo, j'ai envie de te dire, je filme en 4K. Oui, c'est meilleur sur l'iPhone 15 Pro, mais encore une fois, c'est pas un truc de fou, tu vois. Enfin, vraiment, tu filmes sur la 4K. La qualité sur l'iPhone 12, je peux te le dire, elle est vraiment très très bonne, hein, pour avoir filmé des vidéos en extérieur avec l'iPhone 12. Franchement, elle fait très très bien le taf. Et d'ailleurs, je vous invite à être checker sur la chaîne YouTube. Donc voilà, après vous avez presque les mêmes choses. Après, juste les différences qu'il va y avoir, c'est sur le 15 Pro. Mais encore une fois, on est sur un modèle qui coûte 1500 €. Heureusement que ça y est, tout simplement le vidéolog, la macro aussi, et le ProRes. Donc ça, c'est vraiment des caractéristiques pour les professionnels, encore une fois. Même moi, si je l'avais sur. Imaginons que j'avais un iPhone 15 Pro, je ne l'utiliserais même pas, tu vois, pour filmer mes vidéos parce que ça prend tellement de capacité de stockage, etc. que, encore une fois, c'est. Enfin, personnellement, je vois pas trop l'intérêt, tu vois. Encore, tu es un professionnel, tu fais de la réalisation de cinéma, enfin de films cinéma, j'en sais rien, mais voilà, après, enfin, au niveau des caméras, on s'en fout. Au niveau de la sécurité, ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être. Voilà, quelque chose que moi j'avais sur l'Apple Watch Ultra. C'est tout simplement la détection des accidents. Après, est-ce que. Voilà, après, voilà, c'est soit tu peux avoir un accident, soit tu n'en as pas. Après, voilà, ça dépend. Après, c'est pas encore indispensable. Mais bon, c'est toujours une fonctionnalité à avoir en plus et qui peut toujours être cool. Ça, par contre, je sais pas ce que c'est, le CDMA. Alors, je sais pas du tout ce que c'est sur certains modèles, etc. Est-ce que c'est le fait qu'on avait une capacité qui était beaucoup plus performante aux États-Unis? C'est ce que j'avais sur l'iPhone 12. Clairement, je ne sais pas du tout. Mais encore une fois, enfin, au niveau des performances, etc., on est sur du 6 GHz au niveau de la 5G, etc. Donc, je vois pas grand-chose. Le Wi-Fi 6, on est passé sur du 6E sur le 15 Pro. Mais encore une fois, c'est les mêmes performances au niveau de la connectivité, etc. Le Bluetooth 5.3, ça ne doit pas changer grand-chose. Donc voilà, pour te dire vraiment que quand tu regardes et quand tu dézoomes, il n'y a pas grand-chose en grosse comparaison. Et puis voilà. Moi, ce que j'ai envie de te dire, donc là on a terminé. Ce que j'ai envie de te dire clairement, c'est que s'il y a des grosses différences qu'il faut retenir entre ces trois modèles, et surtout entre le 15 Pro et le 12, c'est que tu as une meilleure qualité photo et tu as un design surtout qui change un petit peu. Mais franchement, sinon, il n'y a pas grand-chose en nouveauté. Ouais, peut-être une meilleure batterie, etc. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui va être indispensable. Donc voilà, enfin, je pense pas que tu passes 10 heures sur ton écran de smartphone. Donc ta batterie, elle tient largement la journée. Donc la question ne se pose pas du tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que ça aura permis aussi de t'éclairer un petit peu sur tout ça. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que arrêtez de toute façon, vous le savez sur la chaîne YouTube, mais arrêtez d'acheter des derniers modèles. Si vous avez acheté un modèle juste pour faire style, revendez-le, prenez un modèle plus simple et vous verrez que vous allez économiser de l'argent. L'argent, vous pouvez en faire autre chose avec. Et d'une manière générale, j'ai envie de te dire que si tu as un modèle qui est vieux, prendre un iPhone 12, ça fera largement le taf. Et moi, ce que j'aime bien recommander, c'est que quand tu achètes un iPhone, tu réponds à tes besoins, donc tu regardes un petit peu ce que tu as besoin. Tu vois clairement si tu as besoin pour la performance, pour la qualité photo, pour la batterie, j'en sais rien. Tu regardes un petit peu et tu te dis, bon, combien d'années est-ce que je veux le garder? Pour petite info, je pense que l'iPhone 12, vous allez pouvoir le garder encore 3 ans, 3-4 ans. 3 ans, je pense, au niveau des mises à jour, etc. Parce que l'iPhone 10R, c'est la dernière année. On a l'iPhone 11 l'année prochaine. Et l'iPhone 12, ça sera l'année d'après. Donc, 3 ans, je pense que c'est largement faisable.
3 ans pour un smartphone tel qu'un iPhone 12 avec de la 5G, du MagSafe, une bonne batterie, une bonne qualité photo, etc. Je pense que c'est pas déconnant, en sachant qu'il va encore baisser. Et puis même, il faut toujours penser qu'à la revente, on le voit clairement, un iPhone, ça perd pas énormément de valeur. C'est-à-dire que là, vous l'achetez 350 euros, vous allez peut-être le revendre dans 3 ans à 200 euros, 150, 200 euros, donc tu auras perdu 200 euros à tout casser. 200 euros sur 3 ans, tu le ramènes à la journée, à combien est-ce que ça te coûte en centimes? Je pense que ça s'élève pas à grand-chose. Donc voilà, après, c'est à vous de faire vos calculs. Mais par contre, si tu prends un iPhone 15 Pro à 1500 euros, tu le ramènes à la journée et tu le changes dans 2-3 ans, je pense que ça coûte un petit peu plus cher. Donc voilà, encore une fois, il faut regarder un petit peu tout ça. Et je pense qu'on sera pas mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, vous le savez, hein, dans la description avec Back Market, tout ça. Je vous fais pas la chanson. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À très vite, prenez soin de vous. Allez, la bise.